c'est Priscilla. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Super Priscilla. Donc je reviens avec un nouveau podcast, ça fait pas longtemps. Oui, alors désolé déjà pour les reflets dans les lunettes. J'ai tout fermé, j'ai tiré tous les rideaux, je sais pas d'où il vient ce reflet, donc excuse-moi. Parce que là, je sais plus comment faire. C'est pas grave. Je te disais quoi? De retour, finalement ça ne fait que 15 jours, mais j'ai vachement avancé. J'ai fait beaucoup de couture et puis j'ai commencé du tricot, donc je voulais te montrer parce que déjà le podcast là risque de faire son temps. Soyons honnêtes, il va pas être court. Et si je le fais pas maintenant, je le fais jamais, comme d'habitude. Commençons. On commence par quoi? Le tricot ou la couture? On va commencer par le tricot, je pense que c'est le plus rapide. Et puis la couture, il y a beaucoup de choses à dire. Le tricot, on va vite fait... je vais vite fait te montrer. Alors, je t'avais parlé l'autre jour. J'étais vraiment juste à la fin. C'est-à-dire que le temps que l'épisode charge sur l'ordi et charge sur YouTube, j'avais fini mon châle. C'était le châle Mon Réconfort. Oui. Je sais pas quelle lumière il y a. De Christine Rouville, qui est les Wimardies sur Ravelry. Donc c'est un grand châle en rang raccourci, je vais y arriver, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. En rang raccourci que j'avais tricoté, que j'ai tricoté, attends, je t'enlève ça du milieu, avec... ouais, super. Avec de la bergère de France Baltique. Voilà. Donc je t'avais indiqué toutes les couleurs la dernière fois. Sinon je te les remets en récap. Mais bon, je vais pas rester longtemps sur ce projet. Tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup dit la dernière fois. J'ai pas rentré les fils en mode grosse feignasse. Je l'ai même pas bloqué. Mais comme il y a pas mal d'acrylique, 60 acrylique, 40 polyamide, je sais même pas si le blocage va servir à quelque chose. Enfin, voilà. Dans le bon sens. Ouais. Donc... hop. Je sais pas ce que tu vois. Ouais, c'est bon, tu dois le voir en entier là. Donc, c'est un châle, attends que je m'y reprenne, qui commence par cette section-là. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que ça, au blocage, ça s'atténuera pas. C'est dommage, ça fait une pointe. Ouais, on voit bien, là, tu vois, ça fait un triangle. Il sera pas droit, quoi. Ça fait un plunge, là. Mais bon, en même temps, c'est la forme du châle. Donc, tu commences par cette section, un petit peu du bleu clair. Tu fais une section de rang raccourci, un petit peu de bleu foncé qui pour le coup tire jusqu'au bout du châle. Tu reviens là, tu fais une autre section de rayures avec d'autres coloris, bleu clair que tu tires idem jusqu'au bout du châle, et après tu fais cette portion là unie avec une bordure en bleu foncé jusqu'au bout. Clairement là il n'est pas en entier, hein. Il reste encore deux sections qui devaient aller, je crois, attends que je te dise pas de conneries. Ouais, je vais te montrer. Normalement, voilà, le châle il a cette forme là. Donc ça c'est la première section, deuxième, troisième, quatrième. Et en fait, j'ai pas fait ces sections-là parce que avec là c'est du fil qui se tricote en 5, hein, 5,5, je sais plus en combien je l'ai fait. Alors que le châle est censé se tricoter en 3,5. Donc forcément, j'avais déjà largement assez d'amplitude. Parce que... dans ce sens-là, enfin, clairement là tu vois, il est déjà bien long. Et en même temps, il fait pas 15 tours. Mais bon, voilà un gros... hop. C'est sûr que là, cet hiver, t'as pas froid, hein, je te le dis. Donc ça, c'est un châle que je vais pas garder. Il faudrait vraiment que je m'ouvre une boîte à dons, une boîte à troc ou quelque chose comme ça. J'attends d'avoir quelques modèles. Parce que je vais pas le garder. Donc s'il te plaît, tu me laisses un petit message, on s'arrange.
tout simplement. Voilà, donc ça c'est le châle Mon Réconfort. Fini à rentrer les fils à virer. Alors, au fur et à mesure parce que sinon je ne peux plus m'en sortir. Côté tricot, la dernière fois je sais plus ce que je te disais. La dernière fois je crois qu'il y avait que du tricot. Que de la couture. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai noté? Que les 3 trucs que j'ai commencé, je les avais pas commencé la dernière fois. Je t'en avais parlé, mais je te les avais pas commencé. Enfin, je crois. Faudrait vraiment que je revoie mes épisodes avant de commencer à en tourner un, parce qu'à chaque fois, je sais pas de quoi je t'ai parlé la dernière fois. Donc, j'ai monté vite fait une écharpe. Le podcast le mieux préparé du monde. Là. Je sais pas ce que tu vas voir, mais bon. C'est la Fitz d'Aglaé Laser. Voilà. Qui est une écharpe en fait avec plusieurs motifs, enfin plusieurs sections de motifs différents, de textures différentes, qui est censée se tricoter en grosses aiguilles. Ah oui, en 7, carrément. Donc, tricoter en 7. Clairement, ce n'est pas du tout ce que je fais. Je les tricote en 5. Donc, j'ai demandé sur Instagram et en fait, Aglaé Laser m'a répondu très très rapidement. Je voulais savoir combien chaque section mesurait pour pouvoir répéter les motifs de la bonne taille. Si je suivais le patron, forcément, j'aurais un truc ridicule. Et j'ai commencé, puis finalement... je n'ai pas beaucoup avancé, puis je me rends compte là à l'instant qu'en fait j'ai décidé, au lieu de faire la bordure préconisée, je sais plus ce que c'était, enfin j'ai voulu me la péter et faire un I-cord, mais en fait d'un côté c'est sympa et de l'autre c'est carrément moche, donc je pense que je vais la défaire, tu vois, je viens juste de prendre la décision à l'instant, mais je te montre quand même. Je l'ai tricoté avec les laines que Martine m'a offert, qui est de la casquette de 220 Iser. Voilà, cascade yarn. Donc c'est de la laine, je confirme. Oui, laine péruvienne. Donc c'est un peu rêche, mais c'est très bien en même temps. Alors. Voilà. Donc oui, forcément pas bloqué. Donc tu commences par des cottes, mais elles sont sympas. C'est des cottes, je sais pas comment elle appelle ça. D'ailleurs. Mais ça donne très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et puis après on a un motif de losange. Ultra basique, hein, franchement ultra simple. Enfin pareil, c'est le truc, c'est vraiment le truc zéro cerveau. Mais tu vois là, ça fait caca quoi. Autant là mon I-cord est sympa, autant là ça va pas du tout. Donc faut que je la refasse mais sans l'I-cord. Donc j'ai rallongé le nombre de motifs. Je crois que normalement tu fais 2 ou 3 motifs seulement de ce triangle là. Et après c'est le même dans l'autre sens. Mais voilà, pour avoir la dimension du motif normal. Et donc là, normalement, je refais le même triangle, mais dans l'autre sens. Mais là, clairement, tu vois, là, d'un coup, je me dis que... La laine est sympa, elle est pas douce, mais elle est très agréable à travailler. Hop. Donc, je pense que je la referai, mais sans cette bordure-là, clairement. Voilà. Donc ça... C'est un projet qui n'est pas fini. En même temps, tous les projets que j'ai là aujourd'hui, c'est pas urgent. Bon, l'écharpe finira par servir, mais bon, je sais pas trop quand, c'est pas non plus super pressé. Et donc, je te montre les 2 autres projets qui sont pour Noël, parce que pour le coup, je suis très en avance, parce que je veux vraiment faire de jolis cadeaux cette année, et surtout, rien que l'achat de laine, j'essaie d'étaler, parce que... pas donné, hein. Je te parlais, attends, je te sors tout, je te sors le patron et après je te montre. Je te parlais la dernière fois du pull à torsade de Drops qui s'appelle Admiral, alors moi et mon anglais, Admiral Bread, qui est donc, attention micro photo, ça va encore. Un gros pull avec une grosse torsade au milieu, un col haut,
Et donc, je te disais que je voulais en faire un gilet, donc j'ai remis en fait. Attends, je te remonte. Voilà, j'ai passé le doigt là. Entre les deux torsades, en fait, j'ai mis un peu plus de maille pour faire un stick. Donc je croise les doigts que ça fonctionne parce que il faut que ça fonctionne, sinon j'aurais tout perdu. Je le tricote reviens par là, en hand de drops, qui malheureusement feutre à la machine, mais je crois que je t'en ai parlé la dernière fois. Bref, mon père le lavera à la main ou au pressing. Ça va que c'est un gros pull, en fait ça sera un gros gilet pour l'hiver, c'est pas le genre de truc que tu laves dès que tu l'as porté 2 fois, donc voilà. Mon père ne se roulant pas encore dans l'herbe, c'est bon, il devrait faire un petit peu de temps. Évidemment, j'ai un mini câble. J'ai bien avancé, mais forcément en aiguille 8, je crois. Ouais, 8. Ça avance. Ça avance et en même temps, je me rends compte que je comprends enfin les filles qui disent que ça leur fait mal aux mains. C'est vrai que c'est pas un projet que j'enchaîne pendant des heures parce que sinon j'ai vite mal partout. J'aurais pu avancer un peu histoire de mettre tout au bon niveau, mais bon. Hop, voilà. Attends. L'avantage, ouais, c'est que ça avance vite et c'est que comme les pelotes n'ont pas beaucoup de métrage, forcément, tu vois filer les pelotes, t'as l'impression d'aller super vite. Ce qui est pas faux, hein, en l'occurrence. Voilà, donc comme je te disais, là j'ai rajouté en fait 5 mailles au milieu. Normalement, il n'y a que 3 mailles entre les torsades, j'en ai mis 8. Avant de me rendre compte que pour les sticks, il fallait un nombre impair, c'est pas grave, on verra. Hein. C'est pas non plus la mort, l'idée c'est juste de couper au milieu. Donc. Voilà, donc jolie grosse torsade, ça fait un gros panneau au milieu. Je pense que, donc normalement c'est un patron qui se tricote à plat, là clairement l'adapter pour travailler en rond c'est pas très compliqué, hein. C'est juste, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, il est absolument pas cintré, donc c'est simplissime à adapter. Je vais monter les manches et je me tâte à faire un raglan plutôt. Parce que, en fait, le patron, donc normalement tu tricotes le devant, le dos. Et les manches à plat. Et tu couds, en fait, à l'emmanchure. Et ça m'emmerde. Donc, soit je fais tout le corps et je relève les manches, enfin, les mailles sur l'emmanchure et je descends. Soit je monte les mailles et puis je ferai un raglan en haut. On verra, parce que la torsade étant censée monter jusque là, est-ce que si je fais un raglan au milieu, ça va... Alors ça devrait pas arriver jusqu'aux mailles, hein, jusqu'aux torsades. On verra. On verra. Franchement, c'est un petit tricot plaisir, tranquillou, je fais ça peinard quand j'ai pas trop envie de réfléchir, c'est parfait. Parce que côté réflexion, donc... je crois que j'ai fini avec ce pull. Oui. Côté réflexion, donc, je te parlais la dernière fois de l'autre pull que je vais faire pour Noël, qui est pour ma grand-mère. Alors là, je passe du XXL au S. Je te montre ça. Hop, disparition. J'ai décidé de tricoter le V dur de Crystal Little K, donc Crystal Nioul. Hop, le V dur. Voilà. Qui est donc un pull en yoke avec un petit jacquard. Est-ce qu'on le voit mieux sur une autre photo? Je crois, oui, voilà. Attends, purée, j'ai pas 12 bras. Hop, que j'ai. Voilà. Premier jacquard. Je me suis dit, de toute façon, il faut bien commencer un jour. Attends, je te reprends l'autre. Il faudrait que je m'installe une grosse table pour tout foutre après. Donc, voilà, premier jacquard en yoke, commencé par en haut. Je me suis dit, c'est parfait. C'est pas bien compliqué. Enfin, c'est pas bien compliqué. C'est faisable à un moment donné. Si tout le monde fait du jacquard, je vois pas pourquoi moi, j'y arriverai pas. Ce qui est pas faux. Je suis donc partie sur... J'ai pas l'étiquette.
Attends, hop, sur de l'alpaga de Drops, voilà. Coloris, alors je pensais qu'il était plus clair et puis finalement non, mais bon, voilà. Donc ce coloris là et le coloris foncé que tu vois là. Tranquille, je suis montée. Au bout de quelques rangs, je me suis rendu compte que j'avais un peu zappé mon échantillon, ça sert à rien d'en faire un si tu ne le calcules pas. Donc j'avais 23 mailles sur mon échantillon, le patron demandait 22. Les calculs vite fait, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je tricote le M1 pour avoir une taille S. Donc j'ai augmenté à l'arrache. Mais clairement c'est pas ça qui a fait le problème, parce que l'augmentation a été faite plus loin, donc c'est pas ça, je te montre. Voilà. Donc tu vois, tu commences avec ça, j'ai trouvé ça super sympa. Quelques cottes bicolores, donc c'est vraiment des cottes, pas la brioche ou je ne sais trop quoi, c'est juste des cottes toutes simples. Ça donne bien. Un petit bout de jersey. Alors le gros avantage, enfin, je l'ai bloqué là, parce que j'ai un peu flippé. L'alpaga n'est pas du tout régulé quand je l'ai tricoté. Donc moi qui ai l'habitude d'avoir des points très très réguliers, et puis en plus je suis une psychopathe là-dessus, donc forcément il était complètement... Enfin, il y avait toutes les tailles de mailles possibles, j'ai un peu flippé. Donc je l'ai bloqué, donc ça va beaucoup mieux, tu vois. Là le jersey est beaucoup plus correct. Et quand j'ai commencé le jacquard, j'ai fait le premier motif en me disant ça me semblait très lâche. J'ai dit bon on verra. J'ai tricoté le deuxième motif qui est pour le coup de grand aplat de couleurs. Donc j'ai suivi je vais te montrer l'intérieur. J'ai suivi les tutos trouvés sur internet, donc j'ai fait glisser mon fil, tout ça. Je me suis dit putain ça me semble un peu serré quand même. Et j'ai dit bon de toute façon avant de le passer sur un fil et le bloquer, je vais faire tout le jacquard et puis bon, de toute façon quitte à défaire. Et donc le dernier motif qui pour le coup était bien en tricoté et au blocage est vraiment, enfin moi il me convient vraiment bien. Donc j'ai dit finalement je me suis bien améliorée sur les 3 motifs et quand je l'ai bloqué, voilà, et là tu vas le voir dessus, voilà, putain c'est flagrant là, tu vois. Là le premier motif est beaucoup trop serré en fait, c'est-à-dire que là tu vois, donc là c'est trop serré, ça fait vraiment autant sur les nuages, tu vois, on voit, attends, ouais, tu vois, le point n'est pas régulier, donc on voit que là il manque un peu de fil libre, le bleu est trop tendu derrière le bleu clair, le bleu foncé est trop tendu derrière le bleu clair, je pense. C'est pour ça que le jersey n'a pas pu se poser correctement. Donc, mais bon, allez, pour un premier jacquard, tout ça, ça aurait pu être acceptable. Mais là, le premier motif, d'abord, même de loin, tu vois, on devine à peine le dessin que c'est. C'est censé être des wagounettes, enfin des souffles de vent dans un sens et dans l'autre. Bon, clairement, là, tu le vois à peu près. Moi, je ne le vois absolument pas. Même de loin. Autant le dernier motif, tu vois, qu'il soit au tricotage ou bloqué, il est nickel et ça se voit vraiment bien. Donc là, je peux pas le garder comme ça, clairement. Je peux pas le garder. Alors bon, c'est censé être une taille S. Donc théoriquement, il est pas censé m'aller. Mais bon, je l'ai enfilé. Alors j'enfile, je passe la tête. En enlevant les lunettes, je passe la tête. Mais il me sert vachement là. Et puis comme là, forcément, ça sert, bah en fait, ça fait un plunge, quoi. Un peu plus là. Donc, je veux bien croire que ma grand-mère est plus petite que moi, enfin, elle est toute finote, mais il y a un moment donné où ça, c'est pas acceptable. Voilà, ça, je peux pas lui offrir ça pour Noël. Je veux faire un truc. Je veux bien faire du pseudo-jacquard, c'est mon premier, machin et tout. Forcément, en plus, elle en faisait du jacquard, elle verra vite les défauts, mais à un moment donné, ça, non. Donc, j'ai filmé en partie pour ça aussi aujourd'hui, parce que je vais le défaire. Je voulais te montrer avant, mais je vais le défaire. Donc, je sais pas si je garde le même motif, parce que celui-là, même un peu desserré, je pense qu'il se verra pas plus. Et celui-là, il m'a un peu fait transpirer. Ah oui, je voulais te montrer l'arrière. Hop. Tu vois, ouais, on voit que... Attends. On voit que là, c'est trop serré.
Et là, tu vois, tous les 2-3 mailles, je faisais glisser le fil. Donc ça fait propre derrière, ça me plaît beaucoup. Là, c'est pareil. Enfin, j'aime bien cette technique. Je pense, voilà, tu glisses le fil, ça t'évite de te prendre la lunette quand tu l'enfiles, la bague ou je ne sais trop quoi. C'est quelque chose que je vais faire. Mais donc, pour en finir, est-ce que je garde le même motif ou pas? Voilà, j'ai regardé un peu partout sur internet, Ravelry, enfin, je sais pas. Ma grand-mère voulait un col haut, donc au départ, hier je regardais, je me suis dit je vais peut-être faire le Oxalis de Marie-Amélie, Marmelade, parce que j'aime beaucoup le motif, que c'est vraiment un truc débutant, et je me dis ça va donner comme celui d'en bas, puisqu'il y a très peu de mailles entre chaque changement de couleur. Donc ça peut être sympa, mais en même temps, ma grand-mère elle est fan de nuages, et c'est bien pour ça que je suis partie sur ces coloris et sur ce motif-là. Ça, où je fais comme j'ai fait pour le pull de mon neveu, c'est-à-dire que là je fais du jersey, et je reviens rebroder les nuages. Il faudrait que je demande à ma mère, parce que je sais pas. Sinon j'ai trouvé un modèle de Drops qui a le même nombre de mailles, avec des fleurs. Je me dis pourquoi pas. Ce modèle est sympa, mais je me dis que pour le coup, les aplats, là, j'ai peut-être été un peu présomptueuse en me disant que pour un premier jacquard, ça serait nickel. Enfin, ça serait nickel. Ça serait faisable. C'est faisable, après, tu vois, ça se fait, hein. Disons que les petits motifs comme ça me plaisent beaucoup plus, sont beaucoup plus propres. Et voilà. Ou alors je me prends l'Oxalis de Marmelade, mais payer un patron 7 ou 8 € pour juste utiliser le motif, parce que l'échantillon ne correspond pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, je peux pas essayer d'en dessiner un tout simplement, quoi. Je ne sais pas. On verra, il faut que je le défasse. Mais sinon, de toute façon, ça c'est vraiment... Il sera... Voilà. Il reviendra. Où est-ce que j'ai mis le truc? Voilà. Donc le levé dur de Christelle Niou. Hop. Je remets toute sa paperasse dedans. En tricot, qu'est-ce que j'avais dit? L'écharpe, les 2 pulls, le châle. On est bon. Au tricot, on est bon. Ça fait combien de temps? 22 minutes. Il va me falloir à peu près 1 heure en couture, je pense. Non, j'espère pas. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais j'ai envie de te donner toutes les infos en même temps, donc c'est compliqué. J'ai l'impression d'aller super vite, là. Je suis presque essoufflée. En couture, qu'est-ce que je te disais la dernière fois? Ouais, on va commencer par ce dont je te parlais la dernière fois. Ça ira plus vite. Je te parlais de zizi. Oui, ça m'arrive. Je te parlais de caleçon. Voilà, donc je te parlais du pack lingerie homme de Étoffe Malicieuse, qui est donc un... Aouh, pardon. Qui est donc un pack de patrons, c'est-à-dire que tu as le slip, le caleçon et le boxer. Le boxer en deux... Pourquoi l'image est toute pourrie là? En deux... Non, donc soit en normal, soit avec la petite... D'ailleurs, elle est où? Ah oui, je vais aller te le chercher. Soit avec la petite découpe... Là, tu vois là aussi. Pour faire un pompon joli cul. Super pack. Qu'est-ce que je t'ai pris comme... Ça c'est l'autre. J'ai pris plein de trucs. Ah oui, ça c'est l'autre encore. Voilà. Donc la description. Oh la vache. Et pourquoi c'est... Et si je te clique dessus? Non. Bon. Voilà. Donc tu as le caleçon normal. Le boxer donc avec découpe ou sans découpe. Et surtout avec poche ou sans poche. Et avec couture au milieu ou couture... alors ça c'est pour quand tu as un gros zob et ça non. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait la couture du milieu ça te fait une plus grosse poche en bas. Donc voilà. Quand tu veux le faire pour une grosse couille, tu mets avec couture. Sinon sans couture, soyons clairs, sans couture ça va plus vite. Ou avec ou sans poche. Mais bon, si t'es un homme civilisé, il s'assoit donc il enlève...
C'est pas grave. Et donc avec ou sans découpe. Et le slip. Et donc attends, je te mets en pause une seconde. Voilà, je vais aller chercher le premier que j'ai fait. Je te montrais l'autre jour le tissu. Donc je l'ai pas fini parce qu'il est trop petit. Soyons honnêtes. Hop. Voilà, donc ça c'est celui qui a la découpe au cul. Oh la vache, comment tu vois rien? Si je prends tout l'écran. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est le tissu transparent. Hop. Oui, c'est mieux comme ça. Déjà, tu devines un peu mieux. Avec ça. Attends, je te remets bien. Voilà, donc ça c'est la poche du devant. Avec un petit ourlet en bas. Et en fait, j'ai pas mis l'élastique tout simplement parce que en fait, celui-là, il est bourré de défauts. Déjà, il est trop petit. Soyons honnêtes. Il est trop petit là. Et il est surtout... Pardon. Attends. Hop. Et il est trop petit aux cuisses. Clairement, voilà. Mon mec a fait du roller pendant des années. Ça lui est resté. Il a des cuisseaux, je te raconte pas. Donc là, trop serré. Trop court aussi. Là, il me dit, ah, si tu peux le rallonger là, tout ça, ok, pas de souci. Et alors surtout, il y a un truc auquel je n'ai pas du tout pensé, à l'arrière. Moi, je me suis dit, ouais, ça va faire super sexy et tout. Après, chacun ses goûts, mais en fait, ça fait mi-sexy, quoi. Parce que, du coup, il a l'arrêt du cul qui lui arrive au milieu, quoi. Tu vois, qui lui arrive là. Donc, en fait, quand il le porte, t'as juste l'impression que, d'un, le caleçon est trop court, est trop petit, ce qui était le cas, mais disons que est trop bas, et de deux, ça fait vraiment l'arrêt du plombier, enfin... Donc non, voilà. Le tissu joli nou comme ça, transparent, soit tu fais tout le caleçon avec, soit tu fais pas avec un caleçon, ou tu fais pas, je sais pas, parce que là non, quoi, ça fait vraiment, vraiment juste le haut de l'arrêt du cul qui dépasse dans le transparent, pas au-dessus, hein, dans le transparent, mais bon, voilà, ça fait pas saillant, j'ai pas mis l'élastique, c'est réglé, c'est fait, je ne sais pas, je sais pas si je le finis ou si je le balance, je sais pas, on verra. Parce que là, pour le coup, ça devait être un L. Et en fait, j'ai tout retravaillé pour le rallonger, pour l'élargir en haut, mais pas en bas. Et finalement, je me suis rendu compte, donc j'ai réimprimé. Je me suis dit, je ne veux pas faire les découpes, je réimprime, mais le normal, là. Voilà, avec le cul normal. Et je me suis rendu compte que la première chose à faire, c'était... Purée, mais il veut pas... La première chose à faire, c'était les côtés de couture. Donc j'ai dit, attends, je coupe la marge de couture, je colle les deux bouts. Et donc en fait, j'ai plus qu'un seul tenant. D'ailleurs, je te parle, mais je vais te le montrer. Oups. Enfin, je vais te le montrer. Je sais pas trop ce que tu vas voir parce qu'il est noir. Hein. Il est dans quel sens? Oh. Ce jersey, c'était un test, mais alors, le jersey noir qui attrape toutes les poussières du monde. Hop, dans le bon sens. Tu vois rien! Si, ce que tu vois surtout, c'est que pour le coup, il est beaucoup plus grand. Tu vois? Vraiment, beaucoup plus grand. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en le réimprimant, il y a des calques sur le patron, donc tu peux vraiment imprimer celui que tu veux. Évidemment, j'ai oublié quelle taille j'avais fait là-dessus. Donc d'après les mesures, je devais faire... donc j'ai imprimé le 4XL. La taille maximum du patron. Je lui ai pas dit, je veux pas qu'il soit vexé, surtout qu'il est clair, enfin il fait pas du 4XL clairement, mais il voulait que ce soit un peu large là, et surtout d'après les cuisseaux, il fallait que ce soit du 4XL. Et donc je l'ai rallongé. Milo? Voilà. J'ai rallongé un peu les cuisseaux. Pour le coup, il n'est pas du tout serré aux cuisses. Il est nickel. Il est nickel, comme je te disais, sur le... Ça se voit la couture là? Ouf. Enfin, sur la poche là. Et alors, par contre, pour l'élastique, on s'est battu. J'ai acheté l'élastique sur Mamselle Fourmi, qui est un des seuls à vendre des élastiques un peu sympas, de caleçon. Pas un gros élastique où il est marqué sport. À part te faire culpabiliser que t'en fasses pas
Voilà, j'en ai pris un autre avec des étoiles. Mais celui-là, il est vraiment super sympa. J'ai trouvé trop choupi, là. Avec ces petites têtes de mort. Alors, soit c'est moi, soit c'est l'écran. Mais je vois pas... j'ai l'impression qu'elle est crado, cette vidéo. Bref. Très sympa. Et donc, pour la taille de l'élastique... Enfin, là, honnêtement... Il doit y avoir... Enfin, il fait un tour de taille... Je crois qu'il Enfin, j'étais censée couper 80 cm d'élastique. Il m'a fait couper 94 ou 95. Je lui ai dit, mais Doudou, il faut que ça serre un peu. Tu vois, l'élastique, il faut qu'il tienne, quoi. Alors oui, c'est vrai, t'es confort, machin et tout. Mais à un moment, tu vas passer ton temps à tirer dessus et... Non, mais si c'est plus serré, c'est trop serré. Non, mais en fait, c'est-à-dire que j'ai posé un élastique, mais j'ai même pas tiré sur le jersey pour le poser. Donc l'élastique... il sert à faire joli, je pense. Voilà, c'est pas grave. Mais pour le coup, donc là, il y a encore moins de couture que moi, puisque j'ai pas les coutures de côté. Oui, c'est ça que je voulais te montrer à la base. C'est ça. Oui, enfin, si tu vois quelque chose. Tu vois que là, tu vois, là, c'est la poche. Hop, t'as tout le cul en une pièce. Pas de côté. Et hop, là, la poche. Donc, pas de couture de côté. La poche est doublée. Donc, à l'intérieur, t'as pas de couture. C'est avec la technique du burrito. Mais alors, le patron est super bien fait. Il y a les explications, les petits dessins et même des photos pour cette étape-là. Donc, en fait, t'as deux coutures à faire, quoi. T'as deux coutures. T'as les coutures de chaque côté des poches, le bas et l'élastique. Voilà. Que dire, super rapide. C'est-à-dire, tu mets presque plus de temps à couper le patron qu'à le coudre. Voilà. Alors, comme je te disais, il n'emporte pas en masse, donc je ne vais pas lui en faire une collection astronomique. Mais comme j'ai un autre élastique, je vais lui en faire un deuxième. Et puis, très très sympa comme patron. Vraiment, si tu cherches de la lingerie pour homme, en plus, je te dis, sur ce patron-là, tu as quand même 4 possibilités. Le patron, je t'ai pas dit, ouais, enfin, c'est marqué, du 3XS 12 ans au 4XL. T'as un petit peu de marge, hein. T'as un peu de quoi faire habiller toute la famille. Donc très très contente de ce patron-là. En restant dans étoffe malicieuse, je te montrais l'autre jour aussi le patron des chaussettes et soquettes que je n'ai pas essayé. Par contre, les chaussettes, si tu me suis sur Instagram, tu es au courant que j'ai dû en faire à peu près 15 paires. Bon, 10 paires déjà cousues et en moins 4 ou 5 à faire. Voilà. Avec au fur et à mesure des modifs, mais franchement j'en suis très très contente. C'est simplissime, parce que là, enfin, tu vois le patron, là il est coupé dessous là, mais en fait il y a la possibilité d'avoir une seule semelle, donc pas de couture dessous, c'est nickel. C'est nickel. Je te montre vite fait parce que je vais pas t'en parler pendant 107 ans. Je te montre les premières que j'ai fait. J'ai ressorti mon carton de chute et je voulais faire des chaussettes Momout. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte que alors, bien lire les patrons, quand ils te disent de lire les patrons. Le patron de caleçon a les coutures de marge incluses. Le patron de chaussettes n'a pas de marge incluse. Attention à bien lire. Donc j'ai voulu évidemment tailler ma taille, sauf que sans marge de couture, évidemment, ça fait la taille en dessous. C'est des tailles qui vont de 3 par 3, donc là, je voulais tailler, je n'ai pas noté, 39, 40, 41. Et donc ça m'a donné un 36, 37, 38, clairement. Enfin, là, en pointure, c'est trop petit. Et le problème, c'est que forcément, bah, en largeur aussi. Et là, je pense que je voulais les envoyer à ma mère parce qu'elle fait du 38, 37, 38. Mais le problème, c'est que c'est pas assez large, quoi. Et puis alors là, pareil, quand tu testes un patron, c'est pas du tout assez élastique. Le patron, il te dit, prends un taux d'élasticité de je sais pas combien, prends pas un truc Momout, certes, mais pas du tout, enfin si, un petit peu, mais pas du tout assez extensible. Première paire, immétable.
Le truc, c'est que, évidemment, dans ma foulée, j'en ai cousu 2 autres identiques. Donc, un avec un super jersey, enfin molleton, clairement pas du tout extensible. Ok, voilà. Oui, tu vois la semelle en une seule pièce. Il y a juste un talon, voilà, et le dessus. Et la pointe. Ok. Deuxième paire, trop petite. Troisième paire, hop, trop petite. J'ai donc 3 paires qui doivent être du 37-38, mais surtout avec un pied vachement fin, quoi. Et pourtant, moi, j'ai des pieds fins, mais là, clairement, je me sens compressée, quoi. Donc, étape suivante, j'ai dit, ok, cette fois, je retaille tout. Parce qu'évidemment, comme une con, j'avais imprimé toutes les tailles, j'avais coupé toutes les tailles. Donc, le patron, toutes les tailles, je te dis, ça va du 27. Pourquoi j'ai marqué 33? Ah oui, parce que j'ai fait ma feignasse. Du 27 au 47. Pareil, méga taille. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas rajouté les marges de couture. J'ai j'ai coupé la taille et j'ai indiqué que c'était la taille au-dessus. Parce qu'en général, les marges de couture, ça correspond à une taille d'écart, que ce soit sur les fringues ou quoi. Là, j'ai calculé, il y a 0,5 ou 0,6 de différence. Et comme les chaussettes, j'ai tendance à les tricoter, mais à les coudre, mais en mettant l'aiguille au maximum, j'ai 0,5 de couture. Ça m'évite de retailler les coutures. Bref, tout ça pour dire, j'ai donc réimprimé toutes les tailles pour couper la bonne taille. Voilà. Et donc, j'ai coupé celle-là, pareil, en tissu moumoute. Voilà. Semelle dessus. Alors, je n'ai pas fait... Oui, d'ailleurs, je n'ai pas fait sur aucune. Sur le patron, tu vois, il y a une bande là. Une bande qui resserre. Enfin, qui resserre, non, qui tient. Qui se serre pas, mais qui tient. En fait, je les ai pas fait là. Comme les chaussettes moumoutes, c'est des chaussettes de nuit, des chaussettes pour traîner à la maison en général ou quoi. Puis je voulais voir, parce que comme tu rajoutes le tour à la fin, si demain ça me pète, je peux très bien en rajouter un si ça me convient pas, quoi. Là, pour le coup, elles me vont à peu près. Voilà, donc j'ai dit au moins j'ai un patron. J'en avais fait 3 paires. Oui, il y en a une là. 3 paires pour le chéri. Qui est ravi. Voilà. Et parce que je me suis pris une passion. Alors, moi qui n'ai pas de tendance à reproduire les trucs, que ce soit en couture ou en crochet ou au tricot. Enfin là, je te dis, ça fait donc déjà 4 paires. Pour le chéri, donc, j'ai continué. Mais alors là, c'est pas du tout la même taille, entendons-nous. Hein, parce que le garçon fait du 45, donc forcément, tu vois vite la différence. Voilà. Et là, tu vois, j'ai mis la bande. Ouais, enfin, tu vois, je sais pas ce que tu vois, parce que vu le motif. Voilà. Donc ça, c'est les paires, une des paires du garçon. Il est parti avec une autre, donc je vais pas... Puis bon, je vais pas toutes te montrer 50 fois la même chose. Et puis je me suis dit, bah attends, moi qui adore les tabis, qui sont les chaussettes, non pas à 5 doigts séparés, mais à juste le gros orteil, qui sont des chaussettes japonaises. D'ailleurs, je te dis ça... bon, ça c'est encore une paire identique. Je vais te les montrer, parce que je les ai au pied. Mais que je vais pas te lever la jambe, parce que je suis pas assez sportive. Hop, voilà. C'est une paire de chaussettes. Gros. Voilà, c'est une paire de chaussettes, en fait, avec un orteil séparé. Sauf que pour ça, j'ai retiré la couture du milieu. Attends, je vais reposer ça avant que ça se casse la gueule. Oui, celle-là, ça se voit bien. Tu vois, il y avait sur le patron, tu as une couture là pour les orteils. C'est comme quand tu tricotes, tu fais les bouts d'une couleur différente et le talon d'une couleur différente, c'est pareil. Et en fait, ça s'arrête pile au niveau de la couture, de la séparation des orteils. Donc sur le coup, j'ai dit, bah, si je veux faire des tabis, il faut que je fasse cette couture, ce qui est simplissime, on est d'accord. Donc j'ai collé les deux patrons ensemble, hop, ça fait plus qu'un patron. Un truc qui me chatouille. Donc là, tu vois qu'il n'y a plus de couture à ce niveau-là. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que comme j'en ai une paire
acheté dans le commerce. Je l'ai posé sur mon patron et j'ai reproduit le dessin, tout simplement. Voilà. Et donc quand tu fais ta couture, au lieu de faire ta couture tout le long là, tu fais ta couture, hop, tu fais un petit arrondi, tu reviens, tu refais ton petit arrondi, et après tu coupes, tout simplement. Donc ça fait un peu iti. Spoke. Simplissime. Et puis, sur le coup, je me suis dit, je vais essayer de simplifier encore le patron pour essayer de coller le talon en un seul morceau et tout. Tu vois, je me suis dit, est-ce que il doit bien y avoir moyen? Surtout que moi, en fait, le patron, il tire un tout petit peu. Tu vois, là, il y a le talon juste un tout petit peu sur le coup de pied. C'était déjà le problème que j'avais eu avec le tricot. Donc, c'est pas flagrant, surtout que là, pour le coup, j'ai fait gaffe. Le tissu est vraiment extensible, donc ça se fait sans problème. Et alors, là, pour les prochains, parce que du coup, j'en ai coupé, il va y avoir encore des modifs. C'est-à-dire que, bon, maintenant, je l'ai fait tout en tabi, parce que j'adore ça. Ça me met dans un bonheur extatique. J'ai fait... C'est pas flagrant, mais en fait, là, il y a la bande. Tu vois, il y a une bande... pour tenir, et en fait moi elle est un peu serrée, ce qui fait que les chaussettes descendent. Donc les prochaines, au lieu d'avoir tout ça de tige, je vais coudre tu vois, au lieu de coudre à ce niveau là, putain bonjour, voilà, je vais le coudre plus bas, ce qui fait qu'il sera mieux maintenu. Et surtout je me suis rendu compte que il n'y en a pas. Voilà. Ce que j'allais dire là, avec le même tissu, tu vois que dalle quoi. Voilà. Attends, je te remets dans l'ordre. Ça, la pointe. Donc ça, déjà, j'ai zappé cette couture là. Et tu vois, t'as une couture pour faire ton talon. Donc ça, c'est ta semelle. Ça, c'est ton talon. Et ça, c'est ta tige. Ok? Et en fait, cette pièce là, je me suis rendu compte que elle me sert à rien du tout. C'est-à-dire que sur mes chaussettes là, par exemple, je vais te le montrer d'ailleurs. Ah, la partie la plus pourrie du podcast. T'as rien compris depuis tout à l'heure. Ok, ça c'est le talon avec la tige et la semelle. En fait, quand je la porte, si je couds ma tige directement à ma semelle, ça fait pareil. Ça fait exactement pareil. C'est-à-dire que c'est une pièce pour moi qui ne me sert pas sur mes chaussettes. Peut-être que ça sert vraiment si déjà j'avais la bonne taille, si j'avais fait les bonnes marges de couture, les bons trucs. Peut-être ça pourrait aller. Mais clairement, attends, je la renfile, je suis sympa. Clairement, moi, en fait, elle me sert pas cette pièce. Donc, parce que la semelle est assez longue. Je peux pas te la montrer parce que je suis cul nu en fait, parce que j'ai enlevé mon pantalon pour te le montrer. Mais je te jure, elle sert pas. Donc les prochaines chaussettes, je vais essayer de coudre directement la tige sur la semelle et voir ce que ça donne. Ce qui réduirait encore d'une couture. Voilà. Milo, Milo, je sais pas si tu l'entends. Le chat, viens là. Voilà, donc bon, je vais pas toutes te les montrer, je t'en parlerai pas la prochaine fois parce que bon, à un moment donné, c'est toutes les mêmes. Mais vraiment, une paire de chaussettes, enfin, une paire de chaussettes tricotées, c'est la cousues, pardon, c'est la classe quoi. Tricotées, c'est encore plus la classe, mais il me faut 6 mois pour faire une paire, donc là, il me faut 2 heures. En comptant depuis le début Enfin, maintenant, ça va plus vite quoi. Donc lance-toi. Après, côté chute, méfie-toi des tailles de chute hein, quand même. Parce que l'air de rien, c'est enfin, ça reste des gros bouts de chute. Voilà, c'est pas les talons et les pointes, forcément tu les fais dans n'importe quel micro-bout. Par contre, la semelle et surtout la tige, c'est un petit peu, voilà, c'est des demi-chutes quand même. C'est-à-dire que c'est une chute qui doit faire tout ça de haut, tu vois, donc il y a au moins une 20-25 cm avec ce rabat-là, puisque là, il n'y a pas de couture, c'est juste ce rabat-là.
Donc c'est pour moi, c'est pas considéré comme des chutes. Voilà. Ah, je me suis fatiguée avec les chaussettes là. T'en parler, ça m'a tué tellement il y avait. Il est où mon petit planning là? Les chaussettes, le caleçon. Je vais te parler. J'ai enfin trouvé sur mon marché. Alors chez moi, il vient une fois par mois, une fois tous les 3 semaines. Mais il est toutes les semaines au village d'à côté. Enfin, village, il est à 20 km, mais bon. Il est à côté. Un vendeur de tissu pas cher. Entendons-nous pas cher, c'est du tissu que je paye entre 3 et 5 euros le mètre. Donc c'est pas cher. Surtout quand tu compares à Mondial Tissu. C'est sûr que bon, de temps en temps je vais sur Paris, donc je vais au coupon Saint-Pierre. Et là tu peux trouver des coupons à 5 euros les 3 mètres, forcément. Mais d'un, il n'y a pas beaucoup de choix. De deux, il faut que je me tape la journée à Paris. Et puis voilà, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Alors que là, le gars est super sympa, il a des tissus sympas, avec du choix, et puis voilà, il est sympa, il est à côté, voilà. J'ai donc trouvé, hop, du jean, enfin du jean, du tissu type jean, je sais même pas si je reconnaîtrais, comment on reconnaît si c'est du jean ou pas, parce que là il est assez fin, il est plus fin que le jean, du commerce, qu'on achète en déjà fait. Mais bon, j'ai trouvé ça, j'ai craqué dessus. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit oui bon, qu'est-ce que je vais en foutre? Il est joli mais je sais pas quoi faire. Et donc quand je l'ai vu la fois d'après, j'ai dit ah mon dieu, il en a encore, c'est bon, je vais faire Asia. J'en ai acheté pour faire 6 housses de coussins pour ma soeur. Je vais pas te les montrer, c'est des housses de coussins, c'est des carrés, hein. C'est pas passionnant. Et j'en ai acheté pour faire un pantalon et une robe. Donc en soi, j'en ai acheté, je crois, 8 ou 10 mètres. En même temps, pour un pantalon, tu as besoin théoriquement de 2 mètres. Pour une robe, tu as besoin de 2 mètres. Selon ce que tu veux faire, ça va vite. Évidemment, c'est à quelque chose près, mais bon. J'ai trouvé... En plus, c'était par hasard. Je voulais pas faire ce pantalon-là. Enfin, j'étais pas à la recherche d'un pantalon, j'étais à la recherche d'un legging. Parce que je me suis dit, je vais me faire un legging en collant à la fin du patron le patron des chaussettes. Ça me fait des collants. En plus, avec les chaussettes Tabi, le kiff de ma vie. Bon, bref, j'ai toujours pas acheté de patron de leggings. De toute façon, j'ai pas le tissu, on s'en fout. Je suis tombée sur un site qui s'appelle Jali, qui est qui sont d'ailleurs 2 femmes créatrices de patrons qui sont québécoises, pas canadiennes. Après québécoises, je ne sais rien, mais canadiennes, qui est donc c'est la marque Jali. Marque dont je n'ai jamais entendu parler, alors qu'elles existent depuis longtemps, enfin qu'elle existe cette marque depuis longtemps, et surtout elles ont beaucoup de patrons. D'ailleurs, si tu as des gamins ou même toi qui fait du sport un petit peu type gymnastique, patinage, trucs avec des... Tu sais, tous ces juste au corps, les trucs comme ça, va voir, ils ont toute une gamme justement de... Enfin, vêtements techniques, appelons ça vêtements techniques, disons que c'est du jersey, enfin oui, c'est spécifique comme vêtements, hein, clairement, le juste au corps ou les trucs de patinage. Moi je suis tombée là-dessus justement parce que les leggings, ils font partie de cette catégorie-là. D'ailleurs, ils ont plusieurs types de leggings vachement intéressants parce qu'il y a pas mal de découpes et tout, enfin, joli quoi, pas juste 2 jambes. J'en ai mis plein de côté. J'ai adoré, enfin j'ai découvert cette marque, j'ai adoré. Ce sont des patrons qui vont... Il y a 29 tailles, donc sur un même patron, tu as taille enfant et adulte. Donc là, j'ai acheté ce patron-là qui est un patron pantalon short, tout droit, tout simple, qui ne nécessitait pas d'extensibilité. J'en ai repéré un autre, un jean, mais pareil, un jean. Alors comment ça s'appelle maintenant? Tu sais, les jeans, mais sans le zip et la boutonnière en haut, là. Oui, c'est un jegging, ou je crois que... Bon, moi, les termes de mode... Enfin bon, c'est un jean, mais avec taille élastiquée. Mais qui a une gueule de jean. Celui-là, je pense pareil, je le prendrai, je l'achèterai, parce que... Alors, je te montre vite fait le tableau des mesures, parce que tu peux le trouver sur tous les patrons
en fait, sur chaque patron, tu cliques et tu as le lien qui te renvoie sur cette page-là. Donc, c'est pareil. Tu sais exactement quelle taille, savoir si tu rentres dedans ou pas, si tu as les mensurations, quelle taille il te faudra. Donc, combien de mètres avant d'acheter le patron. L'air de rien, maintenant, ça se fait de moins en moins. Enfin, moi, j'ai du mal. Des fois, je trouve des patrons. Tu sais pas combien il faut que tu achètes de mètres. Tu sais à peine les tailles, les dimensions finales et de taille. Oui, bon, je fais un 44, 46, tu sais pas. En plus, voilà, selon les patrons, ils t'arrêtent au milieu. Tu sais pas si tu rentres pas. Moi, j'ai une taille, j'ai pas la même taille entre la taille et les hanches parce que je suis en H. Donc, à chaque fois, c'est... Va trouver des patrons, c'est le bordel, hein. Il faut toujours être hyper en sablier. Non, moi, j'ai pas de taille. Je suis désolée, à un moment donné. Donc, je te montre vite fait. Tu mets en pause si tu veux voir ça de plus près ou tu vas voir directement sur le site. Mais disons que ça t'indique vraiment, voilà, t'as un petit récap vite fait de ce qui est possible et des pièces. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc c'est pour les filles, c'est de 12 mois à 13 ans. Donc taille européenne 80 à 155. Je connais rien. Et pour les femmes, tu as taille US de 4 à 22, donc du 34 au 52. Sur un seul patron qui est vendu 8,50 €. C'est très raisonnable. Là, je te montre forcément un des patrons basiques, parce que je voulais du basique. Il y en a qui sont plus techniques. Hein. Clairement, là, voilà. Le patron, le pull, enfin voilà. Le pantalon, simplissime. Hein. Mais bon, franchement, si tu connais pas, va voir. Voilà. Tu prends 5 minutes, tu vas jeter un coup d'œil à leur site. Donc, Jali. À voir, au moins à voir. Peut-être tu trouveras rien et peut-être que tu trouveras comme moi ton bonheur. Moi, j'ai déjà mis 10 patrons en favori. Je te le montre. Si je remets dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est un patron élastiqué. Parce que je voulais pas me faire chier avec une braguette ou quoi que ce soit. Hop. Donc, tu vois, là, tu as la poche. Et pour le coup, bon, il n'y a pas grand chose à voir. Il tire tout droit. J'ai voulu faire ça bien. Donc, je te dis ça, mais j'ai pas fait ça si bien que ça. J'ai pas surfilé les pièces. Mais j'ai suivi le patron parce que ça a beau être un patron tout simple. C'est un patron qui a les explications écrites et dessinées. Alors, pour le coup, ça m'a fait un peu penser au Burda. C'est-à-dire que écrit, t'as une page d'écrit, français-anglais. Enfin, anglais-français, on s'en fout. Et t'as les dessins. Donc finalement, ça se fait pour un patron simplissime comme ça. Je pense que grand débutant lit bien. Moi, j'ai suivi les explications et écrites et dessinées. C'est parfait, c'est bien expliqué. Maintenant, ça fait un peu pavé. Mais bon, ça suffit. J'ai donc fait toutes les surpiqûres de côté. J'ai même fait un ourlet doublement piqué. Avec une aiguille simple. Hein. Pas obligé non plus. La dernière fois que j'ai utilisé l'aiguille double, j'ai sué ma mère. Donc ça va pas être possible. Donc, surpiqûre sur les côtés. Surpiqûre milieu, devant et dos. Et j'ai décidé, alors il y a 2 styles, c'est pour ça qu'il y avait 2 dessins. Tu as la possibilité d'avoir en fait les poches et la ceinture avec les parmentures soit cachées, soit visibles. J'ai voulu les cacher, donc pour ma poche, hop. Enfin, la poche n'est pas cachée, on est d'accord, c'est la parmenture. C'est-à-dire que là, la parmenture, en fait, je l'ai repliée à l'intérieur, petite couture, mais tu peux la laisser en double à l'extérieur. Pour la ceinture, c'est pareil, et c'est pour ça que, tu vois, hop, ma poche, elle a été prise dans la couture. C'est pas un problème, hein, de toute façon, ça laisse largement... Alors, seul défaut, voilà, clairement, il manque 10 cm à la poche. Enfin, moi, mon téléphone passe pas. Ma main, quand tu mets ta main, bon, si tu la plies un peu, ça va, mais bon, c'est plus de la poche décorative ou pour mettre 3 sous que pour t'en servir vraiment. Pour moi, en plus, comme pour le coup, la taille monte haut, c'est-à-dire que quand je le mets, il m'arrive au nombril. Pas genre, t'as le bidou à l'air, t'as le cul à l'air ou quoi que ce soit. Là, il monte assez haut, voire un peu plus haut que le nombril d'ailleurs. Donc c'est vraiment taille haute, ce qui fait que les poches sont trop hautes pour moi. Enfin, tu sais, au lieu d'avoir les mains comme ça, t'as les mains un peu comme ça, bon, on s'en fout.
Je l'ai cousu parce que j'avais un entretien d'embauche, je voulais me la péter. Bon, je me la suis mis péter parce que bon, il me va, mais dès que t'es un peu rond, les pantalons droits, je trouve que ça alourdit encore. Mais les pantalons fins, c'est une plaie, j'ai beaucoup de mal à m'habiller. Bref, on s'en fout. Donc ça, voilà, la parmenture, moi je l'ai cachée, donc elle est retournée en fait. Si, tu vois, j'ai surfilé un peu. Mais sinon, tu peux faire que elles sont encore plus hautes. Élastique dedans. Sur le coup, j'ai bien mesuré sur moi et tout pour le mettre. Je pense que j'aurais dû resserrer encore un peu. Voilà, parce qu'il a tendance à descendre un tout petit peu. J'aurais dû mettre plus élastique. Ils te préviennent bien, enfin ils te font faire une couture au milieu de ton élastique. Parce que je sais pas toi, mais moi quand j'ai des élastiques du commerce ou quoi, ils finissent par vriller dans la ceinture. Tu passes un quart d'heure à les remettre à leur place. Enfin, là au moins, ton élastique il est cousu. Donc impossible de tourner. Tout ça pour dire... j'en suis contente. Je vais te le repasser. Je vais voir si j'arrive, si je suis assez haute. Mais je crois que je suis pas assez haute. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Parce que justement, j'étais pas assez haute pour te le montrer sur moi. Hop. Non, c'est ça. Alors, je te montre. Attends. Là. Je te montre vite fait. Voilà. Tu vois, là, il monte quand même. On va éviter de te montrer tout. Hein. Hop, nombril caché. Donc il monte assez haut. Les poches, tu vois, pour moi elles sont trop hautes. Je les aurais mis plus bas. Et puis beaucoup plus longues, hein, clairement, parce que... Attends. Voilà. Mais... non, et j'ai un problème. Ouais, là, tu le vois pas. Je peux pas reculer plus que ça. Ça se voit pas, là. Mais en fait, voilà. Là, tu vois. Tu vois, là. Voilà. Il est... il fait des plis, là. Il y a trop de tissu, là. Et à chaque fois que je cherche sur Internet... En fait, quand je cherche sur Internet, ça me donne « Ah, t'as pas assez de tissu, il faut faire ça. Quand ça fait des plis, il faut faire ça. » Oui, mais quand ça fait des plis parce que t'as trop de tissu, tu fais quoi? Alors, je pense qu'il faudrait que je retravaille un peu la fourche de devant. Parce que derrière, ça va. Mais la fourche devant, que je la réduise un peu parce qu'en fait, faut pas que j'enlève sur les côtés. Faut que je retravaille la fourche. Il y a quelques modifs pour qu'il soit vraiment nickel, mais j'en suis très contente. Clairement, il est très bien. J'ai fait l'ourlet avec le chéri pour qu'il soit juste à la bonne taille, parce que faire un ourlet toute seule, je sais pas comment tu fais. Tout ça pour dire, j'en suis contente. Donc, le pantalon joli. Et pour finir... Oui, pour finir... Attends, je me rhabille. 58 minutes, ça va, finalement, je vais pas en faire un plus long que d'habitude, même si j'ai l'impression d'avoir speedé, quoi. Mais bon, pour finir, j'ai commencé à coudre. Alors là, pour le coup, je prends vraiment mon temps parce que je veux vraiment faire de belles finitions. Je veux avancer dans ma... Enfin, je veux commencer à faire des pièces un peu plus belles, un peu plus sympas, avec de meilleures finitions, tout ça. Donc je fais ça bien, donc je m'applique. Même si je me suis rendu compte hier que j'avais oublié de surfiler les pièces. Génial. J'ai tellement l'habitude du jersey qu'en fait... je suis en train de coudre la robe Mademoiselle Joséphine de PM. C'est qui? PM Pattern. C'est pas un diminutif de cheveux. Bon, bref. Voilà, la robe Mademoiselle Joséphine, qui est une très très jolie robe. Présentée, en plus, quand elle est présentée sur le site, elle est magnifique, celle qui a été cousue pour la mannequin. Ou la créatrice, je sais même pas qui c'est qui pose, mais bon. Elle est super belle, je la trouve magnifique. Je l'avais repérée depuis un moment. Et donc, je voulais la faire dans le même jean que je viens de te montrer. Je me suis appliquée. J'ai commandé ma fermeture éclair à la petite vendeuse du marché la semaine dernière parce que forcément les fermetures invisibles, elle n'en avait pas en stock. Ça m'a donc permis de prendre mon temps pour faire les finitions, tout ça, tranquille. Hop, je te montre. Donc j'ai pas encore posé l'encolure.
parce que c'est une parmenture, eux ils me la font poser à la fin, j'ai vraiment décidé de suivre le patron à la mort. Donc c'est pas flagrant, mais en fait, tu as des petits plis en haut. Donc j'ai découvert les fronces. Finalement, je pensais que j'allais galérer, mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc là, elles sont très très légères sur les épaules, mais elles sont beaucoup plus prononcées, voilà, sur le bustier. Hop. Et la jupe. Donc là, j'ai pas cousu la fin, donc clairement, pour le moment, j'en suis, voilà. J'en suis là. Je suis très très satisfaite. Franchement, là, il faut que je la repasse par contre. J'en étais à cette étape-là hier soir, mais je suis arrêtée. Voilà. Finalement, mes fronces sont régulières, ça va. Je l'ai essayé, enfin, je l'ai passé comme je vais te la passer là. Le gars, il a fait. Ouais. Merci chérie. Un peu d'enthousiasme, je sais pas. Non, je m'en fous de toute façon. Tant qu'elle n'est pas finie, c'est pas flagrant, là, tu vas voir que... Hop. Voilà, elle tombe. Hop, donc tu vois, ça fait une belle ceinture. Tu peux rajouter du passepoil, mais comme j'ai jamais fait et que, bon, je voulais faire simple... Hop. Voilà, alors forcément, avec le truc dessous, ça fait un peu... Tu vois, donc ça fait super joli, je trouve. Ça met vachement en avant, enfin, en valeur la poitrine sans forcément faire cagole, quoi. Elle tombe juste là où moi j'ai ma taille. Parce qu'en fait, j'ai la taille assez haute, donc c'est nickel pour moi. Voilà. Et là, pour le moment, elle arrive en dessous du genou, mais forcément, avec le ourlet, elle va tomber nickel. Donc en fait, je crois bien, je l'ai pas fini. Donc, je vais pas te crier ça sur les toits pour le moment, mais je crois bien que j'ai vraiment trouvé un modèle de patron qui ne nécessitera pas ou très peu de modifications pour m'aller. Et ça, pour le coup, je suis étonnée, soyons honnêtes, parce que souvent, enfin, pour toutes les robes, j'en ai pas cousu des milliers et des cents, mais celle que j'ai le plus cousue, c'est la Daya Dress, par exemple. J'ai beaucoup... Enfin, je l'ai bien modifié. J'ai remonté la taille, j'ai rallongé d'au moins 15 cm, je crois, 12 ou 15 cm. Là, franchement, la Mademoiselle Joséphine, si tu veux voir d'autres modèles, tu vas sur Instagram et dans le moteur de recherche, tu tapes Mademoiselle Joséphine. Et tu verras qu'il y en a pas mal d'autres. Enfin, moi, ils m'ont fait vraiment craquer. La créatrice propose aussi, attends, je continue à te le montrer, un pack gratuit pour faire, attends, je me rapproche, pour faire un col rond ou 4 types de manches différentes. Et d'ailleurs, elle a rajouté un nouveau pack pour avoir un gros décolleté dans le dos. Voilà. Donc, je trouve ça génial d'avoir un pack gratuit, d'autant plus qui te propose donc là, ça te propose des manches volants, des manches bouffant court, bouffant 3/4. Et alors, je voulais faire des manches longues parce que je me suis dit, on est le 1er septembre, soyons honnêtes, le temps que je la fasse, même si je la finis ce week-end. Je suis essoufflée comme ça, moi. Sans manches, enfin voilà, j'en suis déjà à sortir les petits pulounets, je la porterai pas cet hiver. J'ai imprimé les manches, j'ai coupé les manches et j'ai désespérément essayé de les mettre dessus. Voilà, parce que j'en étais justement aux emmanchures. Je voulais, donc j'ai suivi le patron, et pareil, il y a des fronces sur le dessus. J'ai froncé ce qu'il fallait, j'ai essayé d'épingler, ça rentrait pas du tout. Ça n'allait pas, clairement, il y avait au moins ça de tissu en trop. J'ai dit bon, j'enlève toutes les fronces, je refais une ligne de fronce, mais avec cette différence-là, pour resserrer vraiment la tête de manche. Je l'ai cousu, parce que pour le coup ça allait. Ça me faisait
une manche. C'est trop grand celui-là. Une manche, donc il y avait des fronces de là jusque là. Et ça faisait... Je dis, écoute, déjà qu'il y a beaucoup de fronces et tout, je trouvais déjà les fronces limite sur les manches. Je dis, quand même, ça fait vachement de manches, quoi. Ça fait vachement... Ça faisait vraiment... Au lieu de faire une petite boulette, non, ça fait comme ça. J'ai dit, bon, non, ça va pas du tout, quoi. Je fais, tant pis, j'enlève les manches, et puis, au pire, je mettrai un gilet, ou je la mettrai l'été prochain, ou j'en sais rien. Donc bon, j'ai fini l'emmanchure comme le patron original, donc c'est-à-dire que c'est un biais rapporté, en fait. Tu vois? Tu sais, c'est le biais que tu poses pas en biais normal, tu poses une fois, puis après tu replies 2 fois, et ça te fait... voilà. Donc super finition, moi j'adore, ça donne très bien, c'est très bien. Donc là il me reste quoi? Oui, alors il faut que je repasse, et en fait à l'intérieur tu as une doublure de... Voilà, tu as une doublure de la ceinture, ce qui t'évite, tu vois, d'avoir ça contre toi. Donc il faut que je fasse le rentrer, hop, le rentrer d'1 centimètre, et je pense que je vais le coudre à la main pour éviter, hop, à l'extérieur d'avoir une surpiqûre là. Voilà, parce que je l'ai pas en haut, j'ai pas envie de l'avoir en bas, je vais le coudre à la main vite fait. Comme ça, à l'intérieur, j'ai une couture, une ceinture doublée. Et après, j'ai pas le patron. Après, il faudra certainement mettre la fermeture éclair. Donc, fermeture éclair invisible, je n'ai jamais posé. Mais, et c'est ça que dont je voulais te parler en dernier, j'ai acheté sur... Attention, tu vas hurler. J'ai acheté sur Wish un coffret de 32 pieds. Alors, attends, je le tiens bien parce que ça tient un peu comme... Hop. Donc, avec tous ces pieds-là. J'ai dû passer une demi-journée à chercher sur internet à quoi ils servaient tous. Le gros avantage, c'est que je ne suis pas la seule à acheter des coffrets de 32 pièces. Il y en a beaucoup qui l'achètent sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Wish. Ça m'a coûté 12 €, frais de port compris. Ça a mis 1 mois à arriver, on va pas se mentir. Mais franchement, pour ce prix-là, même si je m'en sers pas de tous. Alors, je te fais un petit récap. En haut, tu as les pieds normaux. T'as des pieds à grosse ouverture, t'as les pieds à fermeture. Attends. T'as les pieds pour faire... Il y a tout, quoi. Il y en a un là, tu vois, celui avec le petit triangle là, c'est pour passer des paillettes. Tu as celui pour la fermeture invisible qui est là. Tu en as 4 différents pour passer pour faire des mini ourlets. Il faut absolument que j'essaie. Pour faire des tout petits mini ourlets. T'en as un pour faire les ourlets invisibles. T'en as un pour faire... je sais même plus. Ah, pour poser le billet. Il faut absolument que je l'essaie celui-là. Un pour poser le billet en une fois. Trop cool. Il y en a un... Pourquoi il servait celui-là? Je me rappelle plus. Il y en a un pour le cuir. Il y en a un juste avec la mesure. Il y en a 2 ou 3 pour faire du piqué libre. Du quilting. Il y en a pas mal avec des rainures pour faire les nervures. Bon, franchement, voilà. Pour ce que ça va me coûter, c'est pas de la merde. C'est pas du plastique. Oh, ça veut pas dire que c'est pas de la merde. C'est de la ferraille, disons. Donc, t'as un peu plus de chance que ce soit. Il y en a un en téflon, je crois. Le blanc, je crois que c'est du téflon, j'ai lu. Quelque part. Pour les tissus qui glissent énormément. Voilà, donc j'en suis très contente. Tout ça pour dire, j'ai mon pied pour poser ma fermeture éclair invisible. J'ai récupéré ce matin au marché ma fermeture invisible, qui honnêtement m'a coûté plus cher que le tissu, puisque ce jean là, je l'ai payé 3 € le mètre. J'aurais clairement pas eu besoin de 2 mètres pour la robe. Enfin, je sais pas d'ailleurs, je te dis ça, mais j'ai pas calculé, puisque forcément j'ai étendu mes 10 mètres de tissu. J'ai pas calculé. Mais bon, bref... Même si j'en avais eu pour 2 mètres, j'en ai eu pour 6 € de tissu, 7,80 € de fermeture éclair. Voilà. Ça me fait une robe à 15. Voilà. Allez, tu comptes le fil et puis grand. Allez, même si tu comptes. J'en ai pas eu pour 20 € quoi.
Si je compte le pied, il doit y avoir 50 centimes de pied. Même pas. Oui, même pas. Après à calculer, 32 divisé. Ouais, bon, ça fait 1 heure que je parle. 1h10 que je parle. En fait, c'est mon temps. Hein. Je suis toujours au même temps. Tout ça pour dire, finalement, j'ai beaucoup cousu. J'ai beaucoup cousu. J'ai pas mal tricoté. Même si, finalement, il va falloir que je démonte tout mon jacquard. Ça avance. Tranquille. Pépère. Je suis contente. Je fais ma petite vie tranquillou. Je suis contente. Je crois que j'avais pas grand chose à dire d'autre. De toute façon, j'ai fait exprès de le noter, mais bon. Ouais, je voulais te parler d'un truc dégueu. Je voulais te parler d'un truc sanglant. Je voulais te parler de la cup. Mais en fait j'ai eu mes règles ce matin, donc je peux pas te la montrer. Donc, je t'en parlerai la prochaine fois parce que c'est quelque chose dont j'avais envie de faire un retour d'expérience après 3 mois d'utilisation. Mais ça sera pour la prochaine fois, donc pas de sanglant aujourd'hui. Je t'ai déjà parlé de zizi, ça suffit pour aujourd'hui. Hein, je garde un petit peu pour la prochaine fois. Et je te fais de gros bisous. On se retrouve très rapidement. Donc que ce soit sur Instagram ou Ravelry ou ici, parce que à ce rythme-là, je pense que je tournerai assez rapidement. Je te fais des bisous. Et on se revoit bientôt. Bye!